le prochain invité, on tombe dans un sujet un peu plus sérieux. C'est des questions que moi-même, j'ai à poser à quelqu'un. Et étant donné que je suis pas. Moi, je suis un humoriste dans la vie. Et quand on s'est mis en meeting à parler de tous les types de familles qu'on pouvait recevoir, à un moment donné, on m'a dit ah, ça serait cool d'avoir un couple homoparentaux qui ont adopté ensemble. Je suis comme ah, mon Dieu, tellement. Mais là, il me semble que les questions que j'aurais à poser seraient comme niaiseuses un peu. Puis on m'a dit Jo, il n'y a pas de questions niaiseuses. Justement, c'est la semaine de la paternité. Parlons avec quelqu'un qui vit avec un conjoint de même sexe et qui ont adopté et posons-leur les questions. Et je suis persuadé qu'il y a plein de questions que je vais poser qui vont avoir l'air innocentes, puis que sûrement il s'est déjà fait poser 1000 fois, mais que même vous, chez vous, vous êtes déjà posé. Et c'est justement en posant cette question-là, en étant curieux, en s'informant, que des fois, on dirait que l'ouverture d'esprit embarque, puis que là, on vit dans un monde où tout le monde devient plus cool avec tout le monde. Tu comprends? Vous me suivez? Alors, le prochain invité s'appelle Gary Sutherland et je connais pas plus grand-chose de lui. Il va se présenter. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Gary Sutherland. Et là, on laisse les gens applaudir chez eux. Voilà, et voilà. un petit peu de bonjour. Salut Gary, ça va bien? Ça va bien, Jonathan, toi? Oui, super. Alors, comme tu as entendu dans l'intro, j'ai plein de questions à te poser, qui sûrement qu'on t'a déjà posées autour d'une table avec des amis, puis que tu as fait, mon Dieu, que c'est niaiseux comme question, mais je vais y répondre. Et justement, je me suis dit, la première, ça va être, peux-tu te présenter parce que je veux qu'on soit en contexte avant que je pose les questions. Très bien, très bien. Ben, regarde, peut-être contrairement à Émilie et Simon, j'ai écouté quand même un petit bout de leur entrevue. Oui. Nous, on est une famille plus traditionnelle, 2 enfants, pas 3. Donc, moi et mon conjoint Antonio, d'origine mexicaine, moi, je viens du Ouest canadien. Et les enfants sont d'origine haïtienne. Donc, c'est tout ce qu'il y a de très traditionnel dans la société québécoise de 2020. Vous êtes beau. Antonio est designer de mode de formation. Moi, je travaille pour Hydro-Québec en communication, relations publiques. Les enfants, Raphaël a 14 ans maintenant et Marie a 11 ans. Voilà, donc adopté respectivement Raphaël, il avait 4 mois et Marie avait 8 mois. Donc, ils sont avec nous depuis un bon bout de temps. Ça ajoute à la famille Kenya, notre beagle et 3 chats. Oh mon Dieu, OK, vous êtes nombreux. On s'arrête là. Vous êtes beau, moi je trouve ça tellement inspirant parce que c'est tellement, justement, comme tu dis, c'est la famille 2020, c'est ça. Il faut que les gens s'habituent à ça. Et je m'en vais justement directement, parce qu'on a juste 15 minutes d'entrevue ensemble, directement au but. Gary, c'est quoi les plus grands préjugés auxquels vous avez fait face dans les dernières années comme couple homoparentaux? Oh mon Dieu! Ce qui me vient à l'esprit, c'est une histoire qui est très récente. Durant le confinement, justement, parce qu'on a quand même vécu une situation qui est un peu différente de ce qu'on aurait pu vivre par le passé. On s'est fait arrêter par la police qui nous a adressé la parole en disant « Vous êtes visiblement pas de la même famille ». On était dans un parc, là, on était à l'extérieur. Disons que c'était tout ce qu'il fallait pas dire. C'est pas comme ça qu'on aborde le monde. Là. On est en 2020, puis on est au Québec, puis on est à Montréal. Ça, honnêtement, c'est peut-être ce préjugé-là qu'une famille, c'est composé d'une maman, d'un papa et d'enfants biologiques et on remplit aucune case là-dedans. Là. C'est définitivement le plus dur. Oh my God, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gratuit. Regarde, moi non plus. Venant d'un en tout cas, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un commentaire d'une ma tante dans une de vos 2 familles. Je m'attendais pas à ça du tout, honnêtement, Gary. OK. Et dans la sphère publique, pensez-vous que vous êtes assez bien représenté dans les médias traditionnels? Pas du tout. Pas du tout. C'est sûr que comparé à quand moi j'étais jeune, là, on voit maintenant des familles homoparentales. Là, on en connaît quelques-unes. Il y a des Elton John de ce monde, des Ricky Martin. On peut, et plus proche de chez nous, Ariane Moffat et sa copine. On a des exemples maintenant. Est-ce qu'on est très représenté puis est-ce qu'on est très compris? Peut-être pas. Là. Mais ça s'en vient tranquillement. Tu sens qu'il y a comme une vague puis que ça s'en vient. Et côté soutien social, dans tout ce qui est communautaire ou whatever, est-ce que tu sens aussi qu'il y a une amélioration? Oui. Du côté communautaire, dans la communauté LGBT, c'est quand même une chose relativement courante maintenant. Là. La Coalition des familles LGBT est une très grande groupe communautaire. Il y a des milliers de familles à travers le Québec qui appartiennent à cette coalition-là dans toutes les régions. Donc là, on n'est plus, c'est plus quelque chose de rare.
dirais. C'est plus quelque chose de rare non plus dans les garderies puis dans les écoles. On sent que là, mes enfants ont l'âge quasiment d'adolescent. C'était autre Ouais. chose quand ils ont commencé la garderie. Maintenant, je ne peux pas dire là, qu'en rentrant dans un nouveau milieu scolaire, que je vais prêter énormément d'attention à ça parce qu'on est loin d'être les premiers. Wow. Et quelles sont les valeurs que vous voulez que vos enfants retiennent le plus de vous? Il y en a beaucoup. Je dirais peut-être en premier, respect, ouverture, accueil. Moi, je n'aime pas le mot tolérance. J'aime pas trop le mot acceptation. J'aime bien le mot accueil. On accueille des différences, de la diversité. On est dans une diversité nous-mêmes au sein de la famille. Regarde, c'est comme ça, là. C'est une question d'inclusion, de respect de l'autre. Et aller chercher ce que cette personne est vraiment, là, et non pas s'arrêter à la superficielle peau, couleur. Voilà. Et comment gérez-vous, toi et Antonio, la charge mentale au quotidien? Parce que j'ai parlé beaucoup avec des parents qui ont des jeunes enfants, mais vous êtes dans ceux qui avaient... vous avez des ados, là. Alors, vous gérez ça comment, cette coparentalité-là, avec les adolescents? Ben, je dirais, je regarde mes collègues avec de jeunes enfants. De ce temps-ci, depuis les 2-3 derniers mois, on est souvent en rencontre Zoom ou autre avec eux. Ça doit être dur. Parce que là, on est plutôt dans une phase entertainment en perpétualité. Là, c'est pas. Là, avec mes enfants, c'est pas du tout ça. Ils s'arrangent dans la journée, ils ont chacun un cursus scolaire à suivre. Il faut que j'intervienne de temps en temps, juste être certain, surtout avec la plus jeune, là, qu'il lui manque de rien, qu'elle a pu se connecter aux appels et tout ça. Mais c'est quand même, ils me laissent relativement tranquille dans la journée. On se voit à midi, puis on se voit peut-être une couple de fois par jour. La charge mentale, c'est sûr, on est les 4 dans la maison presque tout le temps. Une grande maison, mais quand même, on réussit à se piler les uns sur les autres. Il faut trouver des activités. On est devenus des pros du badminton de ruelle depuis les 2 derniers mois. Là. C'est un vrai bonheur. Le nombre de moineaux qu'on a pu perdre dans les cours des voisins, là, c'est exponentiel. Mais on trouve des façons quand même de sortir un peu le surplus d'énergie, puis de trouver des façons. Là, on a institué toute une tradition. Chaque soir, c'est un film. Puis c'est à tour de rôle qu'on choisit. Que tout le monde choisit. C'est ça. On sait quel type de film que ça va être quand Marie va choisir. On sait quel type de film ça va être quand Raphaël va choisir. C'est devenu une vraie joke. Là. Et tu vois, nous, on faisait ça pendant un bout de temps et on avait rajouté pas le droit d'être sur ton téléphone quand c'est moi qui ai choisi le film. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que là, il y a quelqu'un dans la famille qui choisit le film, mais c'est que les 3 autres sont sur leur téléphone ou sur le iPad en train de jouer à une application parce qu'ils se foutent de ton. Tu fais non, regarde un film en famille. Ah. Et tu vois, moi, je trouve ça super intéressant parce que 14 ans, moi, je t'entends parler puis je trouve ça magnifique de... Il s'occupe à longueur de journée. J'ai tellement hâte de ne plus être un entertainer, si tu savais, Gary. Moi, Terrible 2, dans le confinement, ça a tellement été difficile. Là, 14 ans, c'est comme... Waouh, c'est une autre réalité. C'est sûr que c'est d'autres défis, mais c'est beau, pareil, d'avoir à gérer tout ça. Et qu'est-ce que tu souhaites le plus à ta famille pour les prochaines années? Ben, je dirais... on est dans une phase Black Lives Matter. Ça a beaucoup touché ma famille. On a eu une certaine discussion avec Raphaël, donc 14 ans, il y a 2 ans de ça, la façon d'approcher ou de se laisser approcher par la police lors de vérification. C'est de quoi tout parent d'un enfant noir doit passer par là puis doit expliquer cette réalité-là à leur enfant. Il y a 2 ans, on a fait ça dans le calme avec Raph, on a fait en mode prévention, on a pu en discuter, on n'était pas dans une urgence. Puis je tiens à souligner, c'est pas tous les policiers, là. On s'est fait arrêter plus d'une fois par la police dernièrement, mais il y a une autre fois que la policière nous a approchés, puis sa question, c'était « Est-ce que vous vivez tous à la même adresse? » C'était parfait comme intervention. Ben, c'est la chose à faire, c'est ça va être brillant, là. On a répondu oui, puis elle a dit « Vous savez, il y a beaucoup de monde au parc, gardez une distance de 2 mètres avec les autres, bonne journée, that's it, that's all. » Tu sais, c'était parfait. C'est ça, ben c'est ça. Mais ce qui est dur, c'est qu'avec notre plus jeune, on a dû vivre cette conversation très difficile, très chargée d'émotions, mais avec une image de George Floyd dans la tête là, qui dit « je peux pas respirer ». Alors, si j'avais une chose à espérer à la société tout entière, la québécoise, la nord-américaine, la mondiale, c'est qu'on arrive à mettre ça de côté puis qu'on ait une révolution à ce niveau-là, puis on n'a plus ce genre de crainte. Quand nos enfants quittent la maison, est-ce qu'ils vont se retrouver le lendemain quelque part dans un tweet avec un hashtag? Voilà. Wow! C'est très beau ce que tu viens de dire, Gary. Je trouve ça magnifique. Et ma dernière question que j'avais pour toi, si vous aviez quelque chose à demander au ministre de la Famille,
parce que je le rencontre dans quelques minutes et je voulais savoir, j'ai demandé ça à quelques-uns de mes invités, si vous aviez quelque chose à demander au ministre de la Famille, ça serait quoi? Et Wow, ça peut être sur sa question. ça peut être sur sa parentalité, pas nécessairement sur son job de ministre. C'est certain que, premièrement, je pense que je féliciterai le gouvernement et les gouvernements québécois parce qu'on a fait du chemin. Hein. La loi sur la filiation est passée il y a 18 ans. Moi, je suis papa depuis 14 ans maintenant. C'est merveilleux le changement qu'on a vécu dans la société. Puis on voit bien que d'autres sociétés n'ont pas vécu ce changement. Ouais. Les sociétés, quand même, là, qu'on considérait comme très avancées sur le plan social. On a vécu quelque chose de merveilleux ici qui me permet, moi, de vivre en société puis d'être complètement ouvert par rapport à, non seulement ma sexualité, mais ma parentalité qui est différente et d'être bien accueilli un peu dans tous les milieux où je vais, là. Puis ça, c'est beaucoup le fruit de beaucoup de monde au gouvernement qui avait du courage de proposer des choses, de regarder ce qui se passait dans la société, de parler à du monde, puis de comprendre des phénomènes et de dire non, on avance dans notre société. Alors, est-ce que je demanderais autre chose? Oui, peut-être je demanderais peut-être une plus grande reconnaissance ou une plus grande définition de ce que c'est que la famille. Mais c'est une demande sociétale, ce n'est pas une demande pour un ministre. Nécessairement un ministre. Ce ne serait pas juste de lui demander ça. Non, juste à lui, parce qu'il ne peut pas porter ce fardeau-là. Mais cette question-là se pose, et c'est quasiment une question qui est slash une affirmation à dire à tous ceux qui nous regardent en ce moment, tout simplement, parce qu'on est tous un petit morceau de cette société-là. Et on sent qu'elle évolue. Des fois, il y en a qui tirent vers le bas. Malheureusement, on le voit en ce moment avec le Black Lives Matter, que je trouve ça aberrant, ce qu'on peut lire sur Internet. Mais en même temps, il y a des gens comme toi qui amènent une lumière tellement belle, puis qui discutent tellement intelligemment de ces sujets-là. Fait que c'est grâce à des gens comme toi aussi que ça évolue, Gary. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous avoir parlé. Ça me fait plaisir, Jonathan. Vraiment intéressant de te jaser. Et puis, je te souhaite une belle fin de journée, une bonne fin de confinement et de déconfinement, et plein de games de badminton, puis surtout de retrouver tous vos moineaux. Je vous les souhaite. Ça. Les moineaux perdus ne sont pas toujours retrouvés. C'est pas grave. Salut, Gary. Je vous embrasse. Passez une belle fin de soirée. Ciao. Wow! Tellement intéressant, Gary. J'ai adoré cette réalité-là qui parce que je m'en allais pas là dans l'entrevue, et c'était de me faire dire justement que lui a adopté et que ce sont des Haïtiens. Donc, cette réalité-là de couples homoparentaux, en plus d'avoir des enfants de couleur, sa réalité, elle est tellement loin de cette famille-là qu'on connaît atomique, d'un père, une mère. C'est autre chose. La famille, c'est pas que un gars, une fille avec des enfants. Toutes de la même couleur en Amérique du Nord. On est habitué à ça, mais les choses ont évolué et Gary était parfait. Je trouvais ça tellement intéressant.